Regardez, je vais vous présenter un tableau qui m'a quand même touché, chers amis. Regardez ce tableau qui montre la situation économique et l'index du Congo. On parle du PIB congolais en millions de dollars américains. En 2013, nous avons eu 14 885,9. En 2014, ça a augmenté les revenus parce que nous avons parlé du pétrole. 14 177. En 2015, nous sommes partis quasiment à la moitié de ce chiffre, donc à 8 853,2%. 8 553,2 millions de dollars américains en 2015. Donc quasiment la moitié de 2014. Et en 2016, nous sommes partis de 7 838 000,5 millions. Ou plutôt 7 833 millions,5 en 2016. Donc vous voyez que Sassou a volé l'argent du Congo, est parti d'une chute brutale. La moitié, ils ont commencé à voler en 2014 parce qu'ils savaient qu'ils préparaient une élection en 2015. Donc il a coupé ça. Il a coupé les revenus du Congo. Il est parti quasiment la moitié. Et là encore, il a volé un peu. Maintenant, regardez la croissance économique du Congo. En 2013, nous avons une croissance de plus de 3,4%. En 2014, nous avons augmenté parce qu'il a vendu beaucoup de pétrole. Regardez en 2015, chers amis, nous avons fait une régression énorme de 2,6%. Et en 2016, nous sommes dans les négatifs. Mais ça doit nous pousser à réfléchir. Qui sont les planificateurs économiques du Congo? Qui sont les conseillers économiques du Congo? C'est des gens comme les Dominique Strauss-Kahn qui sont là, qui sont en train de travailler avec Sassou. Mais regardez comment ils sont en train d'aider Sassou à voler l'argent du Congo. C'est quoi le PIB? On veut simplement dire, plutôt la croissance économique. Nous avons expliqué ça la fois dernière, nous allons encore expliquer ça en petit français. C'est-à-dire que vous prenez tous les revenus du Congo, donc les impôts, les ventes du pétrole, tout, vous faites la somme et vous prenez les dépenses du Congo. Les dépenses du régime Sassou, de tout ce que les pays payent, inclut les dettes, et vous faites la soustraction. Vous devez trouver une valeur positive. Si vous trouvez une valeur positive, ça demande la croissance. Ça veut dire qu'il y a un peu d'argent qui reste pour le Congo pour planifier le futur. Vous voyez? Mais, regardez, entre 2013 et 2014, nous avons eu une croissance de 3,4%. Nous sommes partis quasiment là, à 2 fois ce montant-là, à 2 fois en 2014, parce que nous avons eu beaucoup de revenus. Et chers amis, en 2015, on a divisé ça par 3. Mais où est parti cet argent-là? Pourquoi cette chute brutale-là? Mais parce qu'ils ont retiré tout l'argent du Congo dans les banques, la BAC, ils sont allés cacher dans les paradis fiscaux et dans les bunkers personnels. Et là, en 2016, nous avons une croissance négative, c'est-à-dire que les dépenses du Congo ont largement dépassé les revenus du pays. C'est très grave, ça doit pousser à réfléchir, là. Sassou n'est pas un homme à rester dans le pouvoir, chers amis. Il faut le chasser, ce type, par tous les moyens. Par tous les moyens. C'est ça. Mais non. Regardez, Foreign Direct Investment, donc les investissements étrangers au Congo, par rapport au PIB. Nous avons eu en 2013, donc là, nous avons eu 20,7%. En 2014, nous sommes partis à 38,8% du PIB congolais, des investissements étrangers. En 2015, ça a dû mieux parce qu'il y a des investisseurs qui commencent à fuir le Congo parce qu'on sentait déjà que ces investisseurs-là savaient que ce type-là va amener le pays à la banqueroute. Et les investisseurs ont commencé à fuir. Et en 2016, il y a quand même eu quelques... Mais qui sont ces quelques investisseurs-là qui sont venus au Congo? Ce sont des compagnies écrans formées par Sassou lui-même qui ont pris l'argent du Congo et ils viennent en tant qu'investisseurs au Congo. Donc les Nguesso deviennent des créanciers pour le peuple congolais. C'est ce que nous avons l'habitude de vous dire. Nous avons déjà prédit cette affaire-là. Nous avons déjà dit que les Nguesso deviendront les créanciers du Congo. L'argent du Congo qu'ils ont volé, ils vont faire revenir cet argent à travers des sociétés écrans. Des compagnies comme Eco Oil que vous connaissez, ça sont des compagnies pour des Nguesso. Les compagnies comme les dépêches de Brazzaville, et le rapport l'a dit, à partir de Nguesso, c'est avec l'argent du contribuable congolais que ces médias fonctionnent au Congo-Brazzaville.
Donc les Nguesso deviennent des créanciers pour le peuple congolais. Et le peuple est toujours dans le noir. Personne ne veut se lever pour aller chercher sa libération. Nous allons continuer à regarder ce tableau parce que nous allons clôturer ce chapitre-là par rapport à là. Maintenant, chers amis, essayons de regarder la dette publique. La dette publique. La dette publique, par rapport au PIB congolais, en 2013, vous voyez, en 2013, le Congo avait 34,2%. En 2014, pendant qu'il faisait beaucoup de revenus pétroliers, en 2014, dont nous sommes là en 2014, pendant qu'il faisait beaucoup de revenus pétroliers, il a encore augmenté la dette publique de 46,8%. Mais ça nous pousse à réfléchir. Tu fais des revenus, tu fais des bonnes affaires, tu tournes même le dos au Fonds monétaire international, mais tu augmentes quand même la dette publique alors que tu as fait beaucoup de revenus. Mais réfléchissons, chers amis. Ça pose véritablement un problème. Donc vous voyez que 2014, en 2013, vous aviez le pourcentage sur le PIB de la dette publique de 13,34%, de 13,34%. En 2014, pendant qu'il a fait beaucoup de revenus, pendant que le PIB a augmenté, il augmente la dette publique de 46,8%. En 2015, il triple quasiment ce prix-là. Il triple quasiment la dette publique. C'est parti donc à 96,3% du PIB congolais. En 2016, il augmente encore la dette publique de 115%. Ça, c'est encore ce que par rapport aux données qu'ils ont données au FMI. Mais nous savons que cette dette-là est plus de 300% du PIB congolais. C'est un problème grave pour un pays. Il faut chasser Sassou. Il faut chasser Sassou parce que Sassou ne pourra jamais ressortir ce pays-là de ce marasme économique, de ce trou, des abîmes économiques qu'il a plongé le Congo. Sassou, c'est un homme à pendre. C'est ça la réalité. Dans des pays sérieux, on partait prendre Sassou militaire. On le mettait là en public, on le mettait même un char là-dessus, on l'écrasait. Parce qu'il a hypothéqué l'avenir des générations et des générations, chers amis. Ce n'est pas la blague, hein. Ce n'est pas la blague. Nous allons encore vous montrer quelques chiffres avant que nous puissions clôturer sur ce chapitre. Regardons, chers amis, la consommation du gouvernement par rapport au PIB. Nous sommes à ce niveau. En 2000, je vais simplement aller comme ça, pour que vous allez bien le regarder. La consommation du gouvernement. En 2013, la consommation du gouvernement, c'était à 13,6% du PIB. En 2014, il a augmenté un peu, pendant qu'il a fait beaucoup de revenus. Donc, il augmente aussi ses dépenses de 13,8%. Pendant que le pays est en difficulté, au lieu de réduire même ses dépenses du gouvernement, il augmente encore de 18,1% du PIB congolais. Mais cet homme c'est un voyou, c'est un délinquant financier. Le pays est en difficulté, le PIB baisse, mais il augmente les dépenses du gouvernement. Mais c'est quoi cette affaire? C'est quelle façon de gérer? Ils sont fous du peuple congolais. Ils sont fous de toi et moi, jeunes du PCT, jeunes de l'opposition, élèves congolais, étudiants. Sassou sont fous éperdument de nous, militaires congolais, policiers, gendarmes. Sassou sont fous de toi, ils sont fous de ton avenir. Ce qui compte, c'est lui. Il doit dépenser pour lui, il doit dépenser pour sa famille. Nous devons nous lever, chers amis. Prenons la conscience, c'est ça la réalité. Chers amis de Talangay, de Ngamakoso qui souffrent, Sassou sont fous de toi, de ta maison qui sont allés dans les éboulements de Ngamakoso. Ils sont fous. C'est lui qui a créé ces conditions-là, qui fait qu'aujourd'hui que vos maisons soient emportées par les érosions. Ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent de vous, Sassou. Ils ont en difficulté, ils augmentent les dépenses du gouvernement. Donc, par exemple, le Airbus A380 qu'il a pris, avec super prestige, minimum 400 000 €, sans compter les frais, les taxes, les tarmacs. C'est ça les dépenses du gouvernement. Ils s'en foutent du militaire congolais qui passe tout son temps à Tchambicho là-bas en train de le protéger, ou à l'aéroport de Lombo en train de le protéger. Ils s'en foutent de toi. Ils s'en foutent de tes enfants. Ce qui compte, c'est lui.
sa famille, pas toi. La preuve est là. Nous vous présentons les chartes pour que vous allez regarder de quoi nous sommes en train de parler ici. Maintenant, chers amis, ce qui m'a étiqué, ce sont les dépenses militaires. Les dépenses militaires, chers amis. Déjà, la fondation Mo Ibrahim avait déjà sorti cette charte-là. Les gens sont venus bouder. Oh non, c'est le mensonge, le mensonge. Regardons les dépenses militaires. Nous sommes en 2013, 2014, 2015, 2016. Et en bas, ici, nous avons les dépenses militaires. Military expenditure. Military expenditure. Donc, en 2013, Sassou dépense 2% du PIB congolais. En 2014, il a fait beaucoup de revenus du pétrole. Il augmente donc les dépenses militaires, donc les armes de combat militaires pendant qu'il était en train de préparer, or qu'il s'achetait toutes ces armes, ces munitions, emmener toutes ces technologies, les gardes pour protéger son pouvoir, parce qu'il avait un plan d'aller faire le génocide dans le département de Poul, pour éviter que le peuple se soulève, il se préparait militairement. Il augmente donc quasiment 2 fois, il augmente les dépenses militaires en 1994. Et pendant qu'il était en train de bombarder le département de Poul, il augmente donc les effectifs. Il fait venir les mercenaires, il fait venir les Ukrainiens, il fait venir les appareils de combat militaire, les engins les plus sophistiqués. Le pays est dans une crise économique depuis 2015, diminution du PIB, mais l'homme se permet d'augmenter les dépenses militaires en 2016 de 7,2% du PIB congolais. Mais réfléchissons, chers amis. Nous faisons face à un homme qui veut mourir au pouvoir. Et donc, il sait que la seule façon de se maintenir au pouvoir, c'est d'avoir une armée bien équipée pour se protéger du pouvoir. Donc, de se préparer à toute éventualité de guerre. Il est prêt à marcher sur tout le territoire congolais, en massacrant chaque Congolais pour se maintenir au pouvoir. Alors, il augmente ses dépenses militaires. Donc, vous voyez que nous faisons face à un homme qui ne coûte que le langage de la violence. Donc, il faut lui imposer cette même violence-là. Ce n'est pas la solution politique qui va amener la libération du Congo. Oui, chers amis. Nous allons revenir tout à l'heure sur ça encore. Mais en comparaison aux dépenses militaires, regardez les dépenses éducatives. Les dépenses éducatives ici. Il a refusé de présenter les données. Donc, ni le FMI, ni la Banque mondiale ne connaissent ces dépenses-là. Où il a fraudé les notes. Regardez les dépenses de santé. Les dépenses de santé, en comparaison, en 2013, il a dépensé 4,7% du PIB. Il a augmenté un peu de 0,01% en 2014. Mais il a augmenté les dépenses militaires en 2014. Vous voyez, chers amis. Et de 2015 à 2016, nous n'avons pas les dépenses de santé. Donc, vous voyez que les dépenses, en ce qui concerne le système éducatif, en ce qui concerne le système de santé, Sassou s'en fout. La priorité de Sassou, ce sont les dépenses militaires. Alors, chers amis démocrates africains, avec toutes ces données que nous venons de vous présenter, vous comprenez bien qu'il n'y a pas 1000 solutions pour régler le cas Sassou. Il nous faut le Danforce. C'est-à-dire que le Danforce qui sera là à Brazzaville, à Pointe-Noire, pour nettoyer complètement le régime Sassou. Avec toutes ces données économiques, quel est l'investisseur qui peut venir au Congo? Aucun investisseur ne peut venir nous aider au Congo. Personne ne va venir jeter son argent dans un pays géré par un malade mental. Jamais du tout. Mais malheureusement, il est protégé par qui? Par la France, par les hommes politiques français. Et ils ne voient que leurs intérêts, ils ne voient pas l'intérêt du peuple congolais. Il va falloir que nous-mêmes, nous puissions nous élever à l'étape de l'esprit pour simplement mettre terme à cette gangrène qui est en train de détruire le Congo-Brazzaville. Voilà. Donc, je vais simplement essayer de voir si j'aurai la chance de faire jouer ce message audio ici. Le pays en dérive, chers amis. Le pays en dérive. Que tu sois un jeune du PCT, que tu sois de l'opposition, nous avons les mêmes problèmes. C'est une jeunesse, nous vivons une crise générationnelle qui est en train d'avaler la jeunesse du Congo-Brazzaville. Nous vivons une crise qui est en train de croquer les jeunesses. C'est des crocodiles, simplement. Nous faisons face à des crocodiles. Ils n'ont pas des sentiments.